Rois chapitre 5. Quelqu'un a trouvé? C'est tout le chapitre qui est concerné, mais je vais lire des prières du texte pour que nous soyons connectés à Dieu. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1er. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu ouvres notre intelligence, tu nous instruis et tu accomplis des saints dans nos vies. Toute présence contraire à ta grâce, Seigneur, est chassée dans les lieux arides. Et ta gloire descend sur nous. Ton nom est élevé et tu es célébré d'âge en âge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à son maître, à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète me guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 305 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'il disait homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire: pourquoi venir à moi? Non, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-moi venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira avec moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parbar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ce serviteur s'approchait pour lui dire, pour lui parler et dire, et il dit: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant.
et il fut pur. Naaman retournant avec l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen, amen. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Tu es fort et tu es puissant. Il n'existe pas de Dieu qui te soit semblable. Tu n'as point d'égal. Je vais prendre autorité sur l'atmosphère de ce lieu. Je prends autorité dans les airs, dans les eaux, sur la terre. Et j'ordonne que toute puissance contraire à ton esprit, dans cette nation et sur toute la terre, de se taire maintenant. Et parce que tu dois débiter le flot de ta parole. Quand tu parles, tu fais silence. Et je te demande de te lever afin que tout se rabaisse. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un va acclamer fortement le Seigneur. Ici, il s'agit d'un prophète. De deux rois. Le serviteur et les serviteurs des serviteurs de ces rois. Nous sommes à une période après le temps de Moïse. Nous sommes à une période après le temps de David, le temps des rois. Nous sommes à une période après le temps de Salomon. Nous sommes à une période où Dieu qui avait établi son royaume, à lui, que le royaume d'Israël, avec ses premiers rois, va rentrer dans une période de déclin. Cela voudrait dire que le peuple d'Israël va perdre en force. Comprenez avec moi que les nations seules n'existent pas. Il y a des nations qui existent, mais qui existent sous la tutelle d'autres nations. Quand deux personnes sont ensemble, il y a un patron, il y a un chef. Et comme dans les temps anciens, si tu es petit, tu es écrasé. Si tu n'apportes pas de présent au roi qui est établi sur ton royaume, il t'écrase, tu deviens esclave. Alors, tu survis parce que tu es soumis à un autre royaume. Et dans cette période-là, puisque sous Salomon, le royaume d'Israël s'était divisé en deux portions, on avait au sud le royaume de Juda et au nord le royaume d'Israël. Parce qu'après Salomon, Dieu n'a pas trouvé digne que tout le peuple d'Israël soit unifié. Donc on a divisé le peuple en deux parties, comme la Côte d'Ivoire a été divisée à partir de quelle année? 2002. Et qu'elles se réunissent finalement à partir de 2007. Donc c'est comme ça qu'Israël était divisé en deux. Donc l'histoire que nous venons de lire concerne le royaume du sud. Et dans le royaume du sud, pardon, concerne le royaume du nord. Et dans le royaume du nord, il y a un roi qui porte le nom de Joram. Et il y a un prophète qui porte le nom de Élisée. Élisée et Élie étaient dans le royaume du nord d'Israël. Et au nord-est d'Israël, il y a un autre royaume, fait la guerre au royaume du sud. C'est-à-dire Israël. Mais Israël n'est pas le plus fort. Et parce que Israël ne marchait pas selon Dieu. Donc Dieu les livrait chaque fois à ses
ennemis va aider le royaume, et c'est Élisée. Mais la Bible nous dit, lorsque le royaume du Nord s'est attaqué à Israël, ils ont pris une petite fille dans le royaume du Nord. Et c'est cette petite fille-là qui vivait où ça? Chez le roi, chez le général de l'armée de la Syrie. Le roi de la Syrie avait son serviteur le plus valeureux. Et la Bible dit que c'est celui-là qui apportait chaque fois la délivrance. Et chez lui, la petite fille d'Israël, qui elle avait été enlevée sur son territoire, était la servante de ce grand général qui aimait le roi parce qu'il était valeureux. Alléluia. Alléluia. Toute l'histoire que nous allons voir et que nous voyons est de la parole prophétique d'une petite fille. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es certainement en captivité. Tu es certainement captive. Parce que les œuvres des ténèbres de ta famille, et parce que les finances manquent à ta vie, parce que depuis longtemps tu es certainement en train de chercher un mariage. Verset 1b, on dit car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Sauf que les Syriens est à leur tête un général. Pour te renverser. Est-ce que quelqu'un a besoin? Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on a Dieu, on ne va pas en captivité. Lorsqu'on a Dieu, on n'a pas de problème. Lorsqu'on a Dieu, on ne doit pas connaître un deuil. Lorsqu'on a Dieu, on ne doit pas connaître une souffrance. Lorsqu'on a Dieu, on ne doit pas manquer de quelque chose. Mais la Bible dit que l'Éternel des armées avait mis au milieu des Syriens un général qui faisait la délivrance. Frère, Dieu est avec les païens. Dieu n'est pas seulement avec nous ici. Sa pluie tombe sur les bons et les méchants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui est enfant de Dieu. Si Dieu a permis qu'à un moment donné la captivité arrive chez toi, c'est pour que toi, en tant que petite esclave, petite fille, petit garçon, la délivrance d'un malade, d'un général, de quelqu'un qui est fort, puisse sortir de toi. Même si je suis stable, même si je suis déporté, même si on me domine, même si je suis malade, mais ma bouche va donner l'orientation pour le salut d'une nation. Elle était petite. C'était une fille. On n'avait pas de considération pour elle. Parce que c'est elle qui savait tout. Mais c'était elle qui avait la parole de l'orientation de la guérison de Naaman. Je veux dire à une jeune fille, je veux dire à un jeune homme, je veux dire à quelqu'un, la position dans laquelle tu te trouves et que tu es une position honteuse, c'est dans la position de ton élévation. Je veux dire à quelqu'un qui a pleuré parce qu'on l'a enlevé dans une position d'honneur, parce qu'on l'a enlevé dans une position où il était à l'aise et qu'on l'a enchaîné pour partir quelque part et qu'il souffle là-bas, Dieu t'élèvera. Frère, Christ veut partir à Golgotha, mais Golgotha, le chemin de la honte, le chemin des pleurs, le chemin de l'angoisse devait être le chemin de l'élévation suprême. Je veux dire à quelqu'un, même si tu souffres, même si tu pleures, de tes pleurs, tu passeras à l'élévation et aux vies les plus percutantes. Elle était petite, mais elle avait les paroles de la délivrance et de la vie de Naaman. Alors la Bible dit, Naaman, puisqu'il était aimé du roi,
Il arrive vers le roi et le roi lui a donné de l'argent. Regardez la quantité. Il a pris 305 kilos d'argent, 70 kilos d'or, 10 vêtements de rechange. Ce n'est pas les habits tout pour nous. Ce n'est pas habits 2 pour 5 francs. C'est des habits royaux. La Bible dit que le roi aimait Naaman. Mais Naaman avait avec lui les vrais vêtements. Il a pris 70 kilos d'or. Et il allait. Non pas pour rencontrer un roi en Israël, mais pour rencontrer un prophète. Quand deux nations vivent, quand deux nations existent, il doit avoir un mouvement, il doit avoir un flux, il doit avoir un déplacement de biens. D'un côté vers un autre. Mais les biens doivent se déplacer du plus petit vers le plus grand. Mais la Bible nous dit, dans cette dimension, l'argent s'est déplacé du plus grand vers le plus petit. Amen. Je veux dire à quelqu'un, lorsque nous servons l'Éternel, nous n'avons pas besoin de courir après l'argent. Même si tu es petit, même si tu n'es pas considéré, même si tu es bizarre, que tu viens de la famille la plus pauvre, il y a quelque chose qui va arriver à toi. Naaman a chargé le trésor, le grand trésor de la Syrie, et il s'est déplacé dans la direction d'un prophète. L'Éternel, notre roi, notre Dieu, n'est pas un Dieu de pauvreté, mais il est un Dieu d'humilité. Je ne sais pas si quelqu'un a des oreilles. Les trésors des nations arriveront à toi. Ne cours pas après les trésors. Que ton ministère ne soit pas un ministère de recherche d'argent. Si tu cherches l'argent, tu n'es plus avec Dieu. Ne cherche jamais l'argent. Ne marche pas avec Dieu parce que Dieu donne l'argent. Marche avec Dieu parce qu'il est ton Père. Amen. La Bible dit que Naaman est venu auprès du prophète. Et il a dit au prophète, guéris-moi. Le prophète a dit, va et lave-toi dans le Jourdain. Naaman n'avait pas le droit de s'approcher d'Élisée parce qu'il était lépreux. Seulement parce que quelqu'un a sur lui les moyens financiers que tu vas le considérer plus que quelqu'un dans ton église qui n'a pas l'argent. Si tu considères les gens par rapport à leur élévation physique, Dieu n'emmènera jamais des généraux vers toi. Les hommes grands, on leur met taché de lèpre. Ils ont des maladies incurables sur la vie. Donc ils ne viennent pas pour apporter ce qu'ils ont comme trésor, mais ils viennent pour chercher un trésor. La Bible dit qu'Élisée a refusé. Mais Géasi, il a suivi Naaman parce qu'il a vu les tenues, il a vu les vêtements, il a vu 305 kilos d'argent. Kilos d'argent. Donc Naaman est venu avec des ânes, des chameaux pour transporter de l'or, 70 kilos d'or. C'est une vraie bénédiction. Géasi a vu. Il a dit, cet argent-là ne peut pas passer comme ça. Il s'est détourné. Il allait quelque part là-bas pour recevoir cet argent. Tu es établi sur ton ministère.
Ne te détourne jamais de la voie de Dieu pour aller chercher l'argent quelque part. Ne te détourne jamais de la voie de Dieu. Parce que tu vas maudire toi et ta descendance spirituelle. Parce que la Bible dit que c'est Naaman qui a donné sa lèvre à qui? À Géasi. Laissez-moi vous apprendre que dans la catégorie des serviteurs de Dieu, il y en a de deux sortes. Il y en a qui ont la lèvre, qui sont maudits, quoique il n'est pas une lèvre physique. Parce que au lieu d'adorer le Dieu véritable, ils ont préféré adorer qui? Ils ont préféré adorer Mammon. Il devait avoir une guérison, mais il devait avoir aussi une malédiction. La malédiction de Naaman ne devait pas retourner en Syrie. La malédiction de Naaman était dans l'atmosphère. Mais il y avait quelqu'un, un serviteur qui devait prendre la malédiction. On peut être dans la maison de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu. Des gens peuvent venir se prosterner devant notre Dieu. Mais on peut recevoir leur malédiction. Je refuse, par l'autorité du Saint-Esprit, qu'au sang chrétien au vif, la malédiction qui suit la vie de Naaman ne descend dans ce lieu. Qu'aucun fils de cette assemblée ne soit touché par la malédiction de Naaman. Mais toutefois, les véritables trésors qui ne sont pas entachés de lèvres arriveront en ce lieu et béniront cette maison. Assieds-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on marche avec le Seigneur, il y a des distributions de manteaux. C'est un échange entre des rois. Naaman est parti en Israël chercher la guérison sous le conseil d'une petite fille, mais il allait avec l'ordre du roi de la Syrie. Il faut comprendre que il y a des gens qui seront orientés vers toi pour la guérison, qui sont forts, mais qui sont envoyés par les puissants. Naaman s'est tenu devant le roi d'Israël, mais il ne venait pas de sa propre part. Il venait envoyé par le roi Ben-Hadad de la Syrie. J'entends au nom de Jésus que les hommes les plus puissants de la terre, les rois de la terre, te retrouvent dans la position cachée là où tu te trouves. Amen. Et qu'ils envoient des messagers vers toi afin de recevoir la guérison par ton ministère. Amen. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. De ta position cachée, ceux-là qui sont établis sur les nations te trouveront. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui donnera l'ordre. Frère, regardez comment se comportait le roi Yoram d'Israël. Quand il a vu la lettre, l'ordre du roi Ben-Hadad de la Syrie, l'ordre lui disait guéris Naaman. Il y a des situations royales où en tant qu'homme de Dieu tu es obligé de faire le miracle, sinon tu meurs. Oh! Sous Nebuchadnezzar, tous les sages de Babylone sont morts parce qu'ils n'ont pas pu non seulement rappeler le rêve de Nebuchadnezzar et d'en donner l'interprétation. Quand un roi cherche une solution, quand tu ne la trouves pas, tu tombes et meurs. C'est pourquoi l'Afrique est instable, parce qu'ils n'ont pas la solution des Européens. La Bible dit, quand le roi Yoram d'Israël a entendu cela, il a déchiré ses vêtements. Est-ce que moi je suis Dieu? Est-ce que moi je peux guérir la lèpre? Il vient quelqu'un devant moi, déjà il me domine, et puis il vient il me demande de guérir les bleus. C'est ma mort, il veut lui là. C'est pour me tuer, il fait ça. Déjà il me domine et il me demande de
fait quelque chose qu'il ne peut pas. Jésus mort. Je ne le dis pas parce que je veux, mais je le dis parce que Yoram a déchiré son vêtement. Frère, lorsque Dieu veut montrer la suprématie qui est sur la vie de l'un de ses serviteurs, même les autorités politiques établies sont obligées de déchirer leurs vêtements. Dieu transmet des pouvoirs surnaturels à un serviteur et il transmet des pouvoirs séculiers, des pouvoirs qui peuvent tenir dans le temps à des gens qu'il appelle des chefs d'État. Quand ces chefs ne sont pas soumis à la pensée de Dieu, Dieu fait en sorte que le manteau sur la vie soit déchiré et Yoram a déchiré son vêtement. Parce que la véritable royauté, ce n'est pas la royauté que portent les chefs d'État, les maires, mais la véritable royauté, c'est celle-là qui est établie sur les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont représentants du Tout-Puissant. Et je vais crier Alléluia. Je vais crier Alléluia. Yoram a déchiré son vêtement parce qu'en ce moment Dieu ne le voyait pas digne de diriger Israël. Mais la Bible dit, il y a quelqu'un qui existait dans le royaume, qui lui pouvait parler et enlever la malédiction qui était sur la vie de Naaman. J'entends au nom de Jésus que tout enfant de Dieu positionné en ce lieu est la solution de l'échec d'un chef dans une nation. J'entends au nom de Jésus que la petite entreprise dans laquelle tu te trouveras, Dieu met en toi la solution de cette entreprise. Quand ce sera difficile et que tes patrons n'auront pas de solution à régler, n'auront pas de solution pour les problèmes persistants dans leur entreprise, toi, en tant qu'enfant de Dieu, par la dimension de la double portion, tu es sur la vie d'Élisée, tu es la solution. Yoram n'avait pas la solution, mais Élisée avait la solution. Attends, chez moi en Syrie là-bas, il y a des eaux miraculeuses. Le fleuve d'or, il régénère. Qui t'a dit que je ne me suis pas déjà lavé? Les eaux sales du Jourdain, où il y a la boue constamment, c'est là-bas que tu veux m'envoyer pour que je me lave. Tu as la foutaise. Tu es un prophète, mais moi je suis un général. Je suis amené par mon roi, et mon roi tombé sur ton roi. Et puis c'est toi qui me dit, tu arrives me laver dans les eaux du Jourdain. Élisée, tu as la foutaise. Élisée, tu as la foutaise. Frère, même si Élisée a la foutaise, Naaman, tu n'es qu'un lépreux. Peut-être moi, Élisée, il a la foutaise, mais toi, tu es un lépreux. Ton argent ne peut pas te guérir. Même chez toi, ta lèpre ne te donne pas d'avoir accès à tous les lieux. Chez nous en Israël, le lépreux n'a pas droit à la gloire qui est sur ma vie. Tu es tombé peut-être le roi d'Israël, mais tu ne peux pas te rapprocher de moi. Va te laver dans les eaux du Jourdain. Écoutez-moi bien. Le barbare, les eaux de la Syrie, c'est le symbole du feu étranger. Écoutez-moi bien. Il existait des puissances dans les eaux en Syrie. Il y avait des esprits, il y avait des pouvoirs, il y avait des prêtres, il y avait toutes sortes de choses dans les eaux en Syrie. Les gens faisaient des excursions pour aller se faire guérir. Naaman avait fait mais n'était pas guéri. Mais la Bible dit, Élisée lui a donné l'ordre d'aller dans une eau qui est celle-là qu'on appelle le Jourdain. Oh! Ne courez pas après les eaux où le Saint-Esprit ne se trouve pas. Aujourd'hui, pour avoir le miracle, tu passes partout.
au miracle. Tu t'en fous du lieu où le nom de l'Éternel est invoqué. Si quelqu'un dit il est homme de Dieu, tu cours après lui. Parce que toi, ton objectif, c'est d'avoir le miracle. Parce que toi, ton objectif, c'est d'avoir la guérison. C'est d'avoir la solution à tes problèmes. Mais tous les problèmes n'ont pas la solution partout. Maudit soit quiconque part vers les eaux de la Syrie pour avoir la guérison. Maudit soit quiconque qui, à travers les eaux de la Syrie, apporte des guérisons. Même si les eaux de la Syrie apportent des guérisons, les eaux de la Syrie ne peuvent pas apporter la guérison parfaite. Dieu a certainement donné des pouvoirs à des démons qui, eux, exercent le ministère par des prophètes, qui sont des faux prophètes, par des gens qui n'ont pas la puissance de Dieu. Mais il y a des miracles que seul l'Éternel pourra réaliser. L'Éternel des armées, le Dieu qui est établi sur Israël, est le véritable Dieu. C'est lui qui guérit. Naaman, va et lave-toi. Il y a deux qualités de serviteurs. La Bible dit que par l'orgueil, Naaman ne voulait plus aller se laver. Mais il y avait des serviteurs à côté de lui qui lui ont dit, pardon, va te laver. Si le gars là t'avait dit d'aller faire la guerre au bout du monde, tu allais partir. Si t'avais demandé quelque chose de difficile, de tuer des gens, tu allais le faire. Mais il te dit seulement va te laver et tu ne veux pas. Il y a des gens qui vont se présenter à toi et vont exiger, comme Satan, que tu fasses des miracles d'orgueil. N'accepte jamais de faire le miracle d'orgueil. Dieu ne demande de faire jamais un miracle contre nature. Satan a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme les pieds en pain. Frère, ce n'est pas parce que j'ai transformé les pieds en pain que je suis Fils de Dieu. Je suis déjà Fils de Dieu. Si tu es garçon, il faut me gifler. Ah bon, ici tu es un garçon. Si tu ne suis pas ici, garçon. Si tu n'es pas frappé ici, garçon. C'est pas le coup que te donner qui va déterminer ma nature. Mais ma nature m'a été déjà fixée par le Seigneur. Ne fais jamais un miracle par témoignage d'orgueil. N'accepte jamais que Dieu te mette dans des positions de compromis. Le miracle de l'Éternel, il ne se fait pas par audace, il ne se fait pas par orgueil, mais il se fait par amour. Ne cherche pas à te faire voir, mais tu seras vu. Parce que Dieu est vu. Naaman a trouvé l'opposition, mais ses serviteurs lui ont dit, va, frère. Ce sont les serviteurs qui déterminent le comportement de celui-là qui est établi sur la vie. Si tu n'as pas une bonne épouse à côté d'un serviteur de Dieu, lorsqu'il prendra les décisions qui sont charnelles, tu n'auras pas la possibilité pour lui dire, laisse-toi, soumets-toi à Dieu. Quand tu seras à côté d'un homme de Dieu, tu seras dans son staff, tu ne pourras jamais lui donner le conseil qu'il faut à cause de l'orgueil. Je veux maudire l'orgueil dans la vie de ceux-là qui travaillent dans l'environnement de l'homme de Dieu. Je donne au nom de Jésus que tout manteau qui n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu soit ôté et jeté dans les lieux arides. C'est le conseiller, c'est celui qui environne le serviteur de Dieu, c'est celui qui environne un chef. Tu peux lui donner un conseil digne. Vous n'avez pas vu la petite fille, elle était petite, mais elle savait qu'il y avait un bon prophète. Mais également, les serviteurs de la maison, du général, ont une intelligence de dire à l'homme de Dieu, soumets-toi. Frère, on ne sait pas Dieu avec notre caractère. On ne sait pas Dieu avec ce qui n'est pas à la gloire de son nom. Mais on sait Dieu avec des sentiments qui viennent de lui. Et la Bible dit, il a accepté. Il n'a pas accepté la parole de l'homme de Dieu, mais il a accepté la parole sage des hommes qui, eux, combattaient avec lui. Frère, un général peut être à l'armée, il peut être fort, mais quelquefois, il peut ne pas voir au champ de combat les ennemis qui viennent devant lui, mais c'est celui qui est avec lui qui le protège. Il sait qu'un tel est prêt à donner sa vie pour moi.
il écoute quelles que soient les temps et les circonstances. Parce qu'il sait que de celui-là, quelque chose de bon peut venir. Une œuvre n'est jamais établie sur l'hypocrisie autour de l'homme de Dieu. Une œuvre n'est jamais établie sur une base d'orgueil, mais des hommes sincères, des hommes qui sont aptes à foncer dans une vision donnée par le Seigneur, permettront toujours à la vision du Seigneur d'être établie et d'être enracinée. La Bible dit, Naaman s'est lavé. Il a pris le bain de gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, les eaux vives constituent le Jourdain. Les eaux vives du Saint-Esprit constituent le Jourdain. Quelle est ta maladie? De quoi souffres-tu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel est ton problème sur le plan affectif? Quel est ton problème sur le plan émotionnel? Quel est ton problème sur le plan physique? Quel est ton problème sur le plan financier? Quel est ton problème dans n'importe quelle situation? Le Dieu d'Élisée te guérira. Le Dieu d'Élisée te guérira. Les eaux vont être remuées et quelque chose de bon se passera. Écoutez-moi bien. Je vais maintenant conclure mon propos. La Bible dit, quand Naaman s'est lavé une fois, il est sorti. Il est rentré 2 fois, il est sorti. Il est rentré 3 fois, il est sorti. Au fur et à mesure que Naaman rentrait dans les eaux, il y avait une qualité de démon qui sortait de sa vie. Donc sa peau chantait au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure qu'il se lavait, il voyait que son corps devenait de plus en plus pur. Dans ta marche avec le Seigneur, il y a des étapes pour rentrer dans la perfection. Parce que c'est la plénitude, c'est la perfection. Je prophétise au nom de Jésus que sur le plan de ta guérison, dans toutes les dimensions, que tu ne restes pas à la première étape, que tu ne restes pas à la deuxième étape, que tu ne restes pas à la troisième étape. Je te fais rentrer dans la 7e étape, afin que tu sois totalement pur, pleinement, que Dieu te purifie pleinement, que Dieu te sanctifie pleinement, qu'il t'apporte la délivrance parfaite, qu'il t'apporte la sanctification parfaite, qu'il te donne la dimension appropriée, qu'il te donne la dimension exacte, qu'il planifie sa gloire sur ta vie. Que ta foi ne chancelle en rien. Que ta foi ne chancelle en rien. Que ta vie soit pleinement connectée au Seigneur. Car l'Éternel, c'est la bénédiction qui est sortie de son sein, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le chagrin est rattaché à la première étape. Mais la gloire de Dieu qui rentre, qui arrive jusqu'à la plénitude, elle là ne se fait suivre d'aucun chagrin. Frère, quand les eaux ont fini de nous purifier, il doit avoir maintenant un acte de reconnaissance. Quand Dieu amène quelqu'un vers nous, c'est juste pour que son nom soit célébré. Naaman voulait partir avec orgueil, mais il a reconnu qu'en Israël, il existait un Dieu. Il existait un Dieu qui n'était pas semblable au Dieu qui pouvait exister en Syrie et partout dans le monde. Mais il existait un Dieu qui est en réalité le seul, le véritable, le plus grand, le Mashiach, Adonai, Yeshua, le Dieu le plus puissant. S'attachera le miracle de la perfection. Tous ceux-là qui s'approcheront de toi témoigneront que ton Dieu est le véritable. Tous ceux-là qui s'approcheront de toi sauront que ton Dieu n'est pas un Dieu quelconque, mais il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu véritable, il est le seul, il est le vivant, il est le puissant, il est le Alléluia. Le Dieu d'Israël est l'unique. Le Dieu d'Israël n'a point de semblable. Le Dieu d'Israël est merveilleux. Il est grand, il est fort, il est puissant. Frère, quand le Dieu d'Israël ne guérit pas les eaux, il attend qu'une autre portion de la dimension entre en jeu. Parce que les eaux
prophétique. Parce que Élisée a refusé l'offrande de Naaman. La tout petit peu. Naaman a dit, je prendrai la terre d'Israël et je bâtirai avec elle. Shema, 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 Shema. Frère, c'est pourquoi, au nom de Jésus, je prophétise, naturel, t'accompagne dans toutes tes entreprises et tu ne pourras plus être le même. Tu es changé, tu es devenu une nouvelle personne parce que la gloire de Dieu est ton partage. Tu ne bâtiras pas de ce peu tel que tu es venu, mais tu bâtiras avec ta portion éternelle.